des systèmes d'armes dans un contexte international marqué par de nombreuses révolutions technologiques, la capacité à s'adapter et à innover est indispensable. C'est d'autant plus le cas sur le champ de bataille dans le cadre des conflits de haute intensité. Les enjeux pour le ministère des Armées et des Anciens Combattants sont clairs. Il s'agit d'assurer en permanence la supériorité technologique des forces, de maîtriser les nouveaux champs de conflictualité et anticiper les technologies de rupture qui façonneront la défense de demain. Derrière chaque armement, derrière chaque programme développé par le ministère, il y a des techniciens, des ingénieurs, des spécialistes, c'est-à-dire des experts qui conçoivent et développent des systèmes toujours plus performants portés par une même ambition, renforcer la supériorité opérationnelle et technologique de nos forces au bénéfice de la sécurité de notre pays. Leur expertise contribue directement à faire de la France un acteur majeur reconnu pour son excellence en matière d'innovation de défense. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole à l'ingénieur général de l'armement Frédéric Bouillet, puis à Bertrand Comte-Pierre. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, Madame la déléguée à l'information et à la communication de la Défense, d'avoir choisi DGA Maîtrise de l'information, site emblématique de la Direction générale de l'armement, pour organiser ce point presse sur l'innovation technologique au cœur de la performance des systèmes d'armes. C'est un grand honneur pour notre centre et l'ensemble de nos équipes de vous recevoir aujourd'hui, ainsi que vous, mesdames et messieurs les journalistes. Ici, au cœur de la Bretagne, se forge l'excellence technologique au service de nos armées et de la souveraineté nationale. Ce centre n'est pas seulement un lieu d'expertise et d'essai. C'est un laboratoire vivant, où s'inventent les solutions de demain pour préparer l'efficacité opérationnelle de nos armées. DGA Maîtrise de l'information est né en 2009, de la fusion du Centre d'électronique de l'armement, le CELAR, et du laboratoire de recherche balistique et aérodynamique, le LRB1. Cette union a permis de rassembler des expertises complémentaires, de l'électronique de défense à la cybersécurité, en passant par les systèmes d'armes, les télécommunications, le numérique ou la guerre électronique. Depuis sa création, DGA-MI a su évoluer au rythme des avancées technologiques et des besoins du ministère des Armées et des Anciens Combattants. En une décennie, nous avons connu une croissance rapide dans des domaines clés comme la cyberdéfense et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, DGA-MI regroupe près de 1800 collaborateurs, 54 moyens d'essai parmi les plus avancés d'Europe et près de 300 systèmes d'information. C'est une véritable concentration d'expertise technique au service de la défense. Nous accueillons également sur le site d'autres entités du ministère des Armées et des Anciens Combattants, comme le Centre d'identification des matériels de la défense, le CIMD, ou nos partenaires de l'AMIAD qui a été créé l'année dernière. Notre mission est claire, apporter notre savoir-faire et notre capacité d'essai au profit des programmes d'armement et du ministère. En tant que référent technique cyber du ministère et expert des systèmes numériques, nos experts contribuent directement à la performance et à la sécurité de nos systèmes d'armes. Mais notre rôle ne s'arrête pas là. DGA-MI est aussi un véritable éclaireur technologique. Nous anticipons aujourd'hui les technologies de rupture à venir, qu'il s'agisse de la guerre électronique, des télécommunications sécurisées, du spatial ou du quantique, pour maintenir une longueur d'avance face aux menaces émergentes. Notre réactivité et notre capacité d'innovation sont au cœur de notre force. DGA-MI est également un acteur majeur de l'écosystème cyber de la région rennaise. Nos collaborations avec les partenaires industriels, académiques et institutionnels illustrent notre engagement local, notamment avec le pôle d'excellence cyber et le cluster Bretagne Innovation Grand Ouest. Cette dynamique collective participe à notre souveraineté technologique nationale et européenne. Pour illustrer concrètement nos expertises, au regard du temps limité qui nous est accordé, nous vous proposons aujourd'hui 2 démonstrations dans notre moyen d'essai Solange. Derrière ce nom énigmatique se cache un outil à la pointe de la technologie, vous le verrez bientôt. La première démonstration portera sur nos techniques innovantes en cyber et numérique, appliquées à l'autoprotection des systèmes d'armes. Ces techniques permettent d'analyser, de neutraliser et de contrer les menaces qui pèsent sur nos forces. La seconde démonstration sera consacrée aux moyens mis en œuvre pour survivre et évoluer en environnement brouillé. Cette capacité est devenue essentielle sur les théâtres d'opérations contemporains, comme en Ukraine, où le brouillage ami comme ennemi est omniprésent. Ces démonstrations, présentées pour la première fois à un public extérieur au ministère des Armées, ne sont qu'un petit aperçu de nos capacités et du travail de nos experts dans plus de 50 domaines différents. Mais elles témoignent de la passion et de l'excellence de nos équipes qui œuvrent chaque jour pour la sécurité de la France. Si, à la fin, cette visite vous laisse un goût de trop peu,
Je vous invite à prolonger notre découverte en vous rendant la semaine prochaine à Rennes, au couvent des Jacobins, où se tiendra la European Cyber Week, l'événement majeur évoqué tout à l'heure, des acteurs de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Comme chaque année, la DGA, membre actif du pôle d'excellence cyber qui pilote cet événement, y organise 3 temps forts. César by DGA, Big Flip et DCS. Je ne peux que vous engager à nous y retrouver sur notre stand. Vous y retrouverez également les équipes de l'Amial. Et bien sûr, nous serons également très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour vous présenter d'autres expertises. Comme je le disais au début de mon intervention, votre présence aujourd'hui est un témoignage fort de l'importance de notre mission. Merci encore de votre venue aujourd'hui, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente visite de DGA Maîtrise de l'information et cède maintenant la parole à Bertrand Rompierre, directeur de l'Amial. Merci Frédéric et bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir, alors pas sur le site parce que j'en suis pas le directeur, mais en tout cas de vous accueillir sur la terre qui héberge l'Amiad et pour illustrer comment, alors c'est le thème du jour, comment l'innovation, alors pour ce qui nous concerne l'IA, se met au service de la performance des systèmes d'armes. Ça a été dit en introduction, la montée en technologie des conflits armés ne fait pas de doute, j'ai eu l'occasion de vous le dire multiples fois en point presse, et évidemment que l'enjeu c'est non seulement d'y faire face, mais surtout de déployer des solutions qui soient utilisées par nos armées, et même des solutions d'IA pour tout le ministère, je ne reviens pas là-dessus, on a eu l'occasion de l'évoquer. L'innovation militaire, ça marche, mais ça marche que dans une condition, ça ne marche que quand l'opérationnel est impliqué. C'est-à-dire que faire l'innovation tout seul dans notre coin, et je pense que ce n'est pas des GMI qui me contredira, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc tout notre enjeu, d'ailleurs depuis le plateau brusien, c'est justement de nous maintenir connectés avec l'ensemble de l'écosystème du ministère des Armées pour faire en sorte que ce qu'on produise soit toujours au service de l'opérationnel. Et cette guerre en tout cas cette montée de la technologie dans la guerre, c'est évidemment quelque chose qui reconfigure complètement la façon dont on la conçoit et surtout qui nous impose de réfléchir, alors je l'ai déjà dit, nous à l'Amiad évidemment, mais de façon plus générale, le ministère des Armées, de réfléchir à la façon dont on conçoit le combat terrestre notamment, mais j'y reviens. En 18 mois, pour une fois, on a fait l'effort de vous faire une slide. En 18 mois, on a recruté 150 ingénieurs, c'est-à-dire qu'au 1er septembre, vous avez 150 personnes qui sont physiquement arrivées sur site, entre le site de Bruy et le site de Palaiseau, qui héberge le pôle recherche, comme vous le savez. Et jusqu'à la fin de l'année, on a des contrats qui sont déjà signés, donc on va atteindre notre objectif que j'avais déjà évoqué de 200 personnes, qui nous permet de continuer notre montée en puissance et de passer à l'échelle en matière de production d'IA et d'ingénierie plus généralement. Depuis un an, on a délivré un certain nombre de projets, je vous en avais présenté en point presse les fois précédentes, vous allez en voir aujourd'hui, j'y reviens dans quelques instants. Mais j'aimerais mettre l'accent sur 2 choses qui sont liées aux démonstrations. C'est d'une part, on a un calculateur qui a été livré à Asgard en septembre dernier, qui a été inauguré, donc on en a pris possession. On est en train de l'utiliser pour de premiers cas concrets, notamment la création de modèles, mais je ne dévoile pas ce qui vous sera expliqué tout à l'heure. Et surtout, on s'est engagé, ça avait été dit en mars par le ministre de l'époque, Sébastien Lecornu, nous sommes engagés à livrer la première unité robotique de combat autonome d'ici l'été 2027. C'est aussi évidemment ce dont on va vous reparler un peu plus tard dans la journée. Comme ça a été dit par Frédéric Bouillat à l'instant, l'importance de l'Amiad d'être sur le plateau rennais au-delà d'un choix stratégique d'un point de vue talent, recrutement, c'est aussi un choix fort parce qu'il y a un écosystème préexistant, que ce soit le site de DGAMI, mais aussi tous nos partenaires, le ComCyber, le CatNC, qui sont localement là, les écoles, fait qu'on a un environnement qui est évidemment propice à la montée en puissance de l'IA localement. Une activité aussi sur le site de DGAMI, donc les démonstrations qui vont vous être faites par DGAMI sont assez illustrantes, assez représentatives de ce point de vue-là. C'est aussi pour nous, d'un point de vue rester connecté à l'opérationnel, quelque chose de très important parce qu'on a une grosse partie de l'expertise du ministère autour du numérique et des systèmes d'armes qui se trouve sur ce site, donc cette colocalisation a évidemment un grand sens. Dans les 2 démonstrations qu'on va vous faire aujourd'hui, vous allez découvrir 2 choses. Avec l'IA, toujours cette difficulté de tangibiliser, de rendre les choses physiques. Donc d'abord, le projet Pendragon, donc, je vous disais à l'instant, qui vise à développer cette unité de combat autonome, qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle, mais pas que. Et surtout parce que, je le disais, le projet date mars dernier, donc on en est encore à quelques mois après son début, mais on a mis en place pas mal de choses avec notamment des moyens d'expérimentation et de développement, parce que pour faire un projet d'IA, vous vous doutez qu'il faut commencer par avoir des choses pour tester, expérimenter, construire, et des premières démonstrations de cas d'usage qui permettraient de s'imaginer ce à quoi Pendragon va ressembler dans l'année qui arrive. La deuxième illustration est un peu plus théorique. Je parlais de l'usage du calculateur Asgard, et là l'idée c'est de vous montrer
quel type de modèle on va entraîner, quel type de modèle souverain on va entraîner en utilisant des volumes massifs de données qui sont issus de nos capteurs militaires spécifiques. Je l'avais expliqué au moment de l'inauguration du calculateur. L'idée de cette capacité, c'est quand même d'être capable d'entraîner des modèles qui nous sont spécifiques, c'est pas de reproduire ce que fait les civils. Et donc la démonstration qui vous sera faite a bien vocation à démontrer ce que l'on fait déjà et ce que l'on va faire dans les semaines qui arrivent.